Bonjour à tous, c'est ravi d'être en votre compagnie en cette fin de semaine pour le 12h30 de RTI2. À présent, nous passons au Côte d'Ivoire. 6 morts et 2 blessés enregistrés dans un éboulement dans la commune d'Atekoubé. Le gouvernement ivoirien au chevet des familles des victimes. Et puis à l'international, la Commission à l'Union européenne pour l'Ukraine et la Moldavie. Les pluies diluviennes d'hier ont fait malheureusement 8 victimes dans la commune d'Atekoubé. Les sapeurs-pompiers alertés se sont donc rendus au quartier Mosikro Santé 3 pour retirer les corps ensevelis et surtout apporter assistance aux rescapés. Bintou Kone Pekele. Morts, dont 2 enfants. C'est le bilan de l'éboulement qui a eu lieu dans la nuit du mercredi à jeudi au quartier Mosikro Santé 3 dans la commune d'Atekoubé. 2 autres personnes sont blessées. Vers 2 heures, je vois que la terre est rentrée chez moi. Maintenant, c'est en sauvant ma femme. Le mur est tombé sur mon pied. J'ai fait mon effort pour pouvoir sauver ma femme. Les sapeurs-pompiers alertés. Sur le terrain, le Premier ministre Patrick Achi et d'autres membres du gouvernement. Les ministres en charge ont identifié 54 sites sensibles pour près de 25 000 sites qui sont des sites à risque parce qu'ils sont à flanc de collines, parce qu'ils sont dans des talvegs où s'il pleut, on peut avoir rapidement une inondation. Le site aujourd'hui est critique. 2,5 milliards de francs CFA ont été dégagés pour détruire ces sites, pour déplacer ces populations et les actions ont été entreprises. Mais les sites sont recolonisés après le commune d'Atekoubé paye un lourd tribut. C'est vrai que d'un côté, il y a cette question humanitaire où on a le sentiment qu'il ne faut pas déranger les populations, qu'il faut les laisser là. Des drames comme ceux auxquels nous sommes en train d'assister, je pense qu'il faut que les populations comprennent que ces actions entreprises par l'État le sont pour leurs intérêts. Et donc nous allons accélérer, renforcer bien sûr, pour qu'on ne puisse plus assister à ces situations-là. Le scénario des pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices et reconstruction dans des zones à risque, souvent habitées par des couches vulnérables, sont légion. En juin 2018, 18 personnes étaient mortes à Abidjan après des pluies torrentielles. Tremblement de terrain en juin 2020. Une information a fait état de l'effondrement d'un immeuble à Abata dans la commune de Cocody hier matin. Heureusement, sur les lieux, le construction est debout, mais le balcon a cédé. Dans sa chute, il a emporté 2 rangées de briques posées sur le mur. Une situation à prendre très au sérieux, selon le ministère de la Construction, sur le terrain. C'est plutôt le coffrage du balcon d'un immeuble en construction qui s'est effondré ce matin autour de 9h à Abata, dans la commune de la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction. C'est le coffrage du balcon qui s'est effondré. Cela a occasionné donc la démolition de 2 rangs. Voici le constat que nous faisons. Il n'y a eu aucun blessé. Ni aucune perte en vie humaine. Mais les agents du ministère de la Construction demandent l'arrêt des travaux. Le permis de construire. Ensuite, il nous présente le contrat qu'il a avec un bureau de contrôle. Mais ça ne va pas suffire. Rapport de vie de chantier effectué par le bureau de contrôle. Ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre d'apprécier la poursuite ou non des travaux. Le frère du propriétaire de l'immeuble. Il justifie l'incident de ce matin. On a fait des planches qui sont montées sans mettre même des briques dessus. La pluie est venue et la pluie a creusé. Mais quand un immeuble tombe là, c'est comme ça tombe. Pas de la même, cette fondation a été faite. Loin de là, ça ne peut pas tomber. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le ministère est juste venu voir ce qu'il y avait. Il n'y a pas de dégâts humains. Et nous sommes, j'allais dire, un peu consolés. Toutes les institutions sont allées reporter à Atekoubé où il y a eu un éboulement de terre dans la même nuit. Le jeudi 16 juin marquait la célébration de la journée de l'enfant africain. Une journée en rappel aux enfants tués lors du soulèvement 16 à Soweto en Afrique du Sud. Et pour cette occasion, la rédaction du journal de RTI2 s'est intéressée cette fois-ci à la situation des enfants vivant en Côte d'Ivoire, particulièrement au quartier Clocha et désert de la commune d'Abobo. On en sait plus avec Joël Gousset. Cette scène remonte au mercredi 8 juin. Les habitants des quartiers Kennedy, Clocha et désert de des coups de marteau. Il est 13h30.
Cette opération de déguerpissement du gouvernement est baptisée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Selon le gouvernement, cette action vise à préserver la vie des centaines de personnes qui assistent chaque jour à la destruction de leurs maisons, parmi eux des enfants. À l'occasion donc de la Journée mondiale de l'enfant africain, des questions sont à élucider. Où dormiront-ils? Quel sera leur avenir? Les réponses avec la directrice de la direction de la protection de l'enfant du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous avons un programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Ce programme a pour vraiment mission de lutter contre le phénomène des enfants en situation qui gèrent toutes les activités en relation avec ces types d'enfants. On a même des centres. Un centre d'accueil à Beauville, voilà, qui reçoit vraiment, ils font des maraudes de nuit. Pour favorable soit trouvé à cette situation triste, car ces enfants méritent un avenir meilleur. La Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée tous les 16 juin. C'est vrai que nous ne sommes pas en période électorale, mais comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Justement, c'est cette mission que s'est assignée le Cercle des Amis de Téné Birahima Ouattara, TBO, à travers une vivre ensemble et à la cohésion sociale. Aujourd'hui, ce mouvement est à Tabo, dans la région de la Niébitiassa, pour visiter l'administration et les populations. Après la sensibilisation des populations ont reçu des dons en vie. Clément Boko. Le Cercle des Amis de Téné Birahima Ouattara, Katbo, est à Tabo, dans la région de la Niébitiassa. Une visite pour sensibiliser du mouvement. Nous sommes là aussi pour aider la population concernant les maladies métaboliques qui concernent à peu près une quinzaine de maladies pour une prévention gratuite pour la population. Vous savez que les maladies, 120 000 francs CFA, on va faire ça gratuitement pour la population. C'est partout. Se charger de promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et les vivre ensemble et l'entente dans notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Ayant perçu l'organisation, les populations ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix en tout temps et en tout lieu. Le préfet du département de Tabo salue l'action du Katbo. Il faut de ce que l'État fait tous les jours. L'État ne peut pas tout faire. S'il y avait 5, 6 ONG, eh bien la solidarité serait mieux vécue. Et c'est pour cela que le préfet a décidé ce matin de venir soutenir du Cercle des Amis du ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. À la fin de son meeting avec les populations, le Cercle des Amis de Téné Birahima Ouattara va vivre aux populations. La délégation s'est ensuite rendue à la brigade de gendarmerie pour faire des dons de matériel informatique. Ce matériel est très bienvenu, informatique, très vieillissant. Aujourd'hui, avec cet outil, nous allons travailler dans les conditions les meilleures. Nous disons un grand merci aux donateurs. Le Cercle des Amis de Téné Birahima Ouattara entend sillonner tout le pays pour prôner la paix et le développement à travers des actions de solidarité. Nous le disions au titre, la Commission européenne recommande d'accorder à l'Ukraine et la Moldavie le statut des candidats à l'Union européenne, a annoncé ce vendredi 17 juin la présidente exécutive européenne, conférence de presse. Et cet avis sera discuté lors du sommet européen des 23 et 24 juin prochains. Et les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne devront leur donner le feu vert à l'unanimité. La cigarette détruite. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'histoire de Khalil Traoré, ce Burkinabé, dont la gorge présente un immense trou, est un témoignage fort éloquent qui a frôlé la mort à cause de la cigarette. Un cancer à la gorge a failli l'emporter. Son histoire avec la cigarette débute à l'âge de 12 ans. Depuis Ouagadougou, le portrait d'Alassane Parguin. À son réveil, Khalil Traoré s'adonne à l'un des exercices les plus importants pour sa survie, nettoyer soigneusement le dispositif qui lui permet désormais de s'exprimer. L'histoire de Khalil est d'abord celle d'un adolescent de 12 ans, pris au pied par l'effet de mode. Il y avait la mode d'une part, parce qu'il était autorisé à ce moment sur les grands écrans de faire la publicité liée à la consommation du tabac. C'était généralement fait par des... Il y a aussi l'environnement comme on est au lycée. On peut se sentir un peu mature par rapport aux autres.
Donc on filme plus par imitation, parce qu'on voit les grands de seconde et puis bon, c'est un peu savoir, c'était un peu pour se faire voir, se faire distinguer par rapport aux autres. Donc c'était de l'amusement au départ, quand on m'a installé. C'est en 2004 que Khalil, sorti fraîchement d'une hospitalisation, décide d'arrêter la cigarette. 7 ans après, en 2011, il connaît de graves problèmes de santé, notamment à la gorge. Lui, qui croyait être pourtant tiré d'affaire depuis 2004. J'ai commencé à perdre la voix. À partir de cet instant-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas accuser les gars que j'avais arrêté. De consultation en consultation, j'ai dit bon ça c'est miné. C'est ce que je redoutais le plus. Là on a soupçonné que j'étais un cancer. Les médecins ont dû procéder à une ablation des cordes vocales. Un traitement qui a nécessité la mobilisation de plus d'une 50aine de millions de francs CFA, y compris les nombreux voyages en Europe. La poste m'a livré au radiothérapeute. Il y a la chimiothérapie aussi. Et puis bon, après ça, je n'ai fait que des va-et-vient entre l'Europe et la Chine. Je n'étais pas préparé. Et d'autre part, on exigeait que je fasse ce contrôle là-bas. Alors quand on a vu la mort de près comme ça, on ne voit plus la vie de la même façon. Alors je me donnais 3-4 mois, donc 3 fois par an. La gorge de Khalil Traoré se présente aujourd'hui ainsi. À le regarder, vous êtes forcément pris de compassion, mais surtout de peur. Khalil lutte contre les cancers tabagiques, une excellente aubaine pour sensibiliser les populations d'Afrique, du monde et celles de son pays, le Burkina, au danger du tabac. L'entrée de sa maison donne déjà le ton. Ça a subi la même chose que moi quand je commençais à fumer. Je vous assure que j'aurais arrêté avant d'être addict au tabac. Mais avec... Alors donc, c'est parti, à partir de là, j'ai créé une association burkinabé d'action contre le cancer tabagique. C'est comme ça donc que j'ai eu à intervenir d'autres dans des universités, des écoles supérieures, à Oudiboté, du primaire. L'histoire de Khalil Traoré devrait interpeller plus d'un à abandonner totalement la consommation de cette substance à la santé de l'homme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, toutes les minutes, 6 personnes dans le monde meurent du tabac, soit plus de 6 millions de décès annuels liés aux méfaits du tabagisme. À vous et rendez-vous demain à la même heure pour un autre temps d'information sur RTI2.